qu'est-ce que c'est que la paix? Alors, je vais donner la parole à Jean-Marc Godel, qui est du Centre évangélique Évidence. Bonjour à chacune et à chacun. Tout d'abord, vous saluer au nom du Centre évangélique et puis remercier, bien sûr, toutes les personnes organisatrices, déjà le fondateur en son temps, et puis monsieur le maire, l'équipe municipale, les personnes qui nous ont invités aussi pour participer à ce temps de la paix. Et lorsque j'ai reçu le mail avec l'intitulé et je dirais les deux thèmes, temps pour la paix et puis bien sûr le temps pour le FIG, le temps du pouvoir, eh bien une pensée est venue à mon esprit. Cette pensée, elle est très simple, c'est la différence entre le vouloir et le pouvoir. Et tout simplement, peut-être, vouloir la paix, je pense que c'est quelque chose qui est logé dans le cœur de l'homme. Nous aspirons à la paix, nous avons faim et soif de paix, on chante la paix, on écrit la paix, on fait des films sur la paix. Malheureusement, on aperçoit aussi, comme cela a été dit, nos limites, parce qu'entre vouloir la paix et pouvoir la paix, il y a encore toute une marche, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Pierret, une marche que nous devons emprunter. Et malheureusement, j'oserais dire, l'actualité aujourd'hui, quelle qu'elle soit au niveau mondial, avec les conflits, les guerres, les bruits de guerre, la parole de Dieu, la Bible nous parle de ces temps où on entend parler de bruits de guerre. Et puis il y a aussi, au niveau de notre société, malheureusement, je ne sais pas vous, moi en tout cas, quand je mets les titres des journaux télévisés, parfois à la fin, rien qu'avec les titres, on pourrait largement être angoissé et dans le stress, parce que les nouvelles que nous apprenons, mondiales ou au niveau de la société, ne sont pas très réjouissantes. On refuse l'autorité, on bafoue l'autorité, il y a l'irrespect, toutes ces choses malheureusement qui sont le lot quotidien. Alors on pourrait penser à la famille, et puis se dire, au moins là, dans les familles, ça fonctionne. Malheureusement, ça n'est pas non plus le cas. Il y a beaucoup de familles qui sont éprouvées, qui passent par des moments très difficiles. Alors si je m'arrêtais là, je pense que je serais un oiseau de mauvais augure et je n'aurais pas réussi à vous communiquer quelque espoir. Mais heureusement, il y a de l'espoir. Alors j'ai pensé avec un peu d'humour, permettez-moi un peu d'humour, puisque dans cette belle ville de Saint-Dié, dans laquelle je suis né il y a quelques semaines, il y a la rue de la Paix. Alors je me suis dit, peut-être devrions-nous tous déménager et aller habiter rue de la Paix. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui habite rue de la Paix ici, mais en tout cas, alors bien sûr, je referme cette parenthèse, un peu d'humour, dans un temps assez compliqué, une histoire brûlante, comme cela a été dit d'ailleurs dans l'invitation que nous avons reçue. Donc non, rue de la Paix, je ne pense malheureusement pas que les gens qui habitent rue de la Paix connaissent plus la paix que ceux qui habitent rue des Travailleurs ou ailleurs. Je ne vais pas faire maintenant l'article de toutes les rues, mais toujours est-il, je crois qu'il y a une réponse, je crois qu'il y a une solution. Et cela a été évoqué tout à l'heure, on a évoqué le prophète Jérémie, et le prophète Jérémie, dans son livre, au chapitre 29 et au verset 11e, dit de la part de Dieu, « Car voici les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors moi je crois qu'il faut s'attaquer à la racine du mal, et là encore la Bible nous montre cette racine. Malheureusement, c'est le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout. Alors je crois qu'il faut une transplantation cardiaque, que nos cœurs soient changés, transformés, pour qu'il puisse y avoir dans nos cœurs cette qualité de vie, cette aspiration de la paix profonde, de la paix durable, de la paix véritable, celle que j'appelle souvent dans la communauté la paix des profondeurs. Vous savez, quand tout bouge, tout est en mouvement au-dessus de l'océan, au fond de l'océan, il y a la paix. Et je pense qu'on peut et qu'on doit vivre cette paix-là, et le seul qui puisse nous la communiquer, c'est le Créateur. Comme cela a été dit aussi tout à l'heure, je crois que seul Dieu peut transformer le cœur de l'homme, y déposer sa paix, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et je crois que nous avons tellement besoin de recevoir la paix de Dieu dans nos cœurs, afin de pouvoir la partager autour de nous. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, plus les hommes s'approcheront de Dieu, plus ils s'approcheront les uns des autres. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est en Dieu que nous trouvons la réponse. Et Dieu lui-même a pris l'initiative de s'approcher de nous,
puisqu'il a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ, et lui a quitté sa gloire afin que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Cela a été rendu possible au travers de l'œuvre de la croix. Et je crois que nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Je crois que nous avons besoin de redécouvrir les valeurs fondamentales qui étaient à l'origine même de la création, du but premier de Dieu. Vous savez que la venue de Jésus, elle est annoncée avec un message de paix pour tous les hommes de bonne volonté. Alors à la bonne volonté qui est la nôtre, je pense que si nous associons l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, alors nous allons pouvoir emprunter un chemin de paix. Plus nous nous approcherons les uns des autres dans l'amour et le respect, plus nous pourrons vivre et partager la paix autour de nous. Et je voudrais assurer, Monsieur le maire, l'équipe municipale et toutes les personnes qui, bien sûr, aussi œuvrent dans cette ville où je suis né et qui m'est particulièrement, bien sûr, chère et que j'ai à cœur. Je disais tout à l'heure à un adjoint, il y a 43 ans, je me mariais ici, à la petite église. Donc, ça fait quelques jours déjà, hein. Voyez, comme ça, vous savez à peu près quel âge j'ai. Toujours est-il, moi, je suis convaincu et j'engage chacun de sa façon, eh bien, et avec un élan personnel de cœur, à prier pour la paix de cette ville, selon la parole de Dieu. Il est dit prier pour la paix de la ville où nous sommes, parce que notre paix dépend aussi de sa paix. Alors moi, avec la communauté, nous prions pour Monsieur le maire, pour les adjoints, l'équipe municipale. Nous voulons être des artisans de paix. Alors j'ai envie, et pour conclure, de dire que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.